Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce jeudi. Retour sur la cendrée de Vincennes ce jeudi pour un quintet plus européen réservé aux trotteurs âgés de 7 à 10 ans inclus sur les 2100 mètres de la grande piste. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 5. Aura notre préférence. Titulaire de 2 succès sur ce parcours, ce trotteur italien a repris de la fraîcheur depuis sa réalisation du 4 décembre. Il fait partie des plus jeunes et se présentera dans sa meilleure configuration. Sans incident, il ne devrait pas sortir des 5 premiers. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Gabriel Gelormini, driver. Il s'explique. Chemard, 5, est un chic cheval qui découvre un bel engagement. Nous avons eu de la chance au tirage au sort puisque nous avons hérité du couloir 5. Il a repris de la fraîcheur mais doit être opérationnel pour son retour sur le tracé de sa dernière victoire. Il possède de sérieux atouts pour viser le podium. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce jeudi. Numéro 1. Excellent deuxième sur ce parcours le 3 janvier, cet élève d'Eddie Plancheneau a ensuite été quelque peu malchanceux à Agen, 6e. Il répond toujours présent et évolue dans sa catégorie. Associé à Éric Raffin, il ralliera logiquement de nombreux suffrages. On se renseigne davantage avec Eddie Plancheneau, entraîneur. Il s'explique. Happy Dubois, 1, est un véritable modèle de régularité. La dernière fois, le résultat brut est moins probant, mais c'est le parcours qui ne l'a pas servi. Il sait démarrer et peut adopter toutes les tactiques. Sur les parcours de vitesse, les trotteurs étrangers font toujours peur, mais je le pense capable de jouer un bon rôle. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce jeudi. Numéro 9. Intermittent durant le premier semestre 2024, ce représentant de Damien Bonnesset clairement assagi ces derniers temps. Irréprochable depuis le début du meeting d'hiver, il a simplement contre lui son manque de référence sur les tracés réduits et ce numéro en dehors. À retenir en haut rang. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Ibis Petevinière, 9. Va découvrir les 200 mètres de la grande piste avec départ Autostar. Il possède beaucoup plus de références sur les parcours de longue haleine, mais ce parcours nécessite tout de même de la tenue. En grande forme, il s'annonce dangereux malgré ce numéro en dehors. Les amis, soyez sympas. Fais ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce jeudi. Numéro 2. Troisième face à ses contemporains le 20 décembre. Sur ce parcours, ce brave trotteur a confirmé ses bonnes dispositions récemment à Nantes. Il n'a pas une grande marge, mais il bénéficie ici d'un excellent engagement, au plafond des gains. Placé en puissance. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Mathias Legros, driver. Il s'explique. Herme d'Écroville, 2, a pris 2 bonnes deuxièmes places à Nantes durant le mois de janvier. Il a hérité d'une bonne position derrière la voiture. Avec lui, il faut subir et le déroulement de course a une importance capitale. Comme il est bien engagé, il devrait prendre une part active dans la bonne combinaison du quintet plus. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce jeudi. Premier tocard en forme. Numéro 16. Cet élève de Christian Bijon nous a quelque peu laissé sur notre faim en dernier lieu, mais il avait fait belle impression auparavant dans le prix de Lectoure, en devançant Ibis Petevinière, 9. Cela dit, il a hérité d'un numéro difficile, n'a aucune référence sur les tracés réduits et devra améliorer son record pour espérer faire l'arrivée ici. On écoute Christian Bijon, entraîneur. Il s'explique. Un stand fort, 16, n'est pas toujours constant dans ses performances. L'avant-dernière fois, il avait été tranchant, alors que fin janvier, il a moins bien terminé. Il est resté bien au travail et possède des moyens. Il est mal garé en seconde ligne et viendra de l'arrière-garde. Le parcours fera la différence, mais il peut être retenu pour la 4e ou 5e place. Deuxième tocard en forme. Numéro 4. Lauréat à 5 reprises l'année dernière, ce cheval éclectique se présentera déféré après une course de rentrée nécessaire à Argentan.
Il manque de références sur les parcours de vitesse et effectuera ici ses débuts à l'atelier sur l'hippodrome de Vincennes. Le retenir ou non est une affaire d'impression. Plus de précision avec Jean-Philippe Monclin, entraîneur. Il s'explique. Adrien, 4, est prêt à bien courir, mais il risque tout de même de manquer d'une vraie course. En effet, il n'a qu'un seul parcours ferré dans les jambes après une pause. La distance ne m'inquiète pas, même s'il possède moins de références sur les parcours réduits. Notre outsider séduisant du quintet de ce jeudi. Numéro 14. Fer de lance de Thierry Roussel, ce fils de Vigoff possède des références sur ce parcours de vitesse. Néanmoins, il a radicalement échoué lors de ses 2 dernières sorties et sa forme reste en suspens. Avec ce numéro en seconde ligne, il visera seulement la 4e ou 5e place. Plus de précision avec Thierry Roussel, entraîneur. Il s'explique. Exemplaire lors de toutes ses dernières tentatives, Inanvry, 14, nous a laissé sur notre faim le 23 janvier. Les examens ont confirmé qu'il n'était pas malade. Il a bien travaillé depuis, mais je suis dans le doute après sa dernière performance. Il possède les références et les moyens pour bien faire. J'espère le voir se réhabiliter. Notre surprise évidente du quintet de ce jeudi. Numéro 3. Pour sa 3e course de remise en jambe, cet attentiste a affiché un net regain de forme le 17 janvier à Nantes, 2e. Il a déjà gagné sur ce parcours de vitesse et se présentera encore déféré des 4 pieds. À l'issue d'un parcours sans encombre, il peut intégrer la combinaison gagnante. On écoute Alexandre de Jésus, entraîneur. Il s'explique. Nous avions déplacé Hercule de l'eau, 3, à Cagnes-sur-Mer car il avait un programme intéressant. Malheureusement, il ne s'est pas bien acclimaté à l'environnement et nous avons dû revoir nos plans. Il est revenu à la maison et vient de nous donner satisfaction à Nantes. Il a hérité d'une position favorable au départ. Il est tributaire du parcours mais devrait être vu à... Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le quin, le trait. La sélection quintet du jour. Le 2, le 7, le 4, le 5, le 1, le 9, le 14, le 3. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 5, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 1, le 9, le 4. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 5, le 7, le 4, le 1, le 9. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, 5, le trait, et le 15. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 5, le 1. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le 5, le 7. Associé au grand carnet, le 2, le trait, le 4, le quin, le 1, le 9, le 14, le 3. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.